Bonjour, Madame Zito. Bonjour Valérie, vous allez bien? Oui. Du 1er au 7 février, c'est la semaine de sensibilisation aux troubles alimentaires. Est-ce qu'il y a beaucoup de personnes au Québec qui souffrent d'un trouble alimentaire? On mentionne toujours, c'est sûr que les statistiques, ça nous donne pas le portrait global parce qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent, qui vont nous appeler de l'aide, mais qui font pas partie des statistiques. Mais on dit toujours que, selon toutes les informations qu'on a, il y a 300 000 personnes qui sont susceptibles et à risque de développer un trouble alimentaire. Fait que c'est beaucoup. Puis ça, comme je vous dis, ça, c'est juste, je pense que c'est la pointe de l'iceberg, malheureusement. Ça serait quoi les éléments qui poussent quelqu'un à développer des troubles alimentaires? Ben, les troubles alimentaires, c'est vraiment un enjeu de santé mentale qui est très complexe. Fait que c'est multifactoriel. Il y a plusieurs choses qui peuvent pousser quelqu'un. Ça peut commencer avec quelque chose quand même qui peut au départ être banal, comme une insatisfaction corporelle. Peut-être des fois, il peut y avoir un commentaire blessant d'une personne qui est en position d'autorité. On mentionne ça parce que souvent, ça peut se développer très jeune. Donc, on peut penser à un professeur, des fois, c'est pas mal intentionné, mais juste dire, oh, la belle petite graisse de bébé, des commentaires de ce genre-là, ou ah, t'as pris des formes. Il faut faire attention parce que selon s'il y a déjà une fragilité qui existe chez la personne qui reçoit le commentaire, dépendamment de sa relation avec celle qui le dit, ça peut être un des éléments déclencheurs. Mais comme on dit, c'est sûr qu'il y a quand même plusieurs facteurs. OK. Qu'est-ce qu'il va y avoir de spécial pendant cette semaine de sensibilisation-là? La semaine de sensibilisation, on en profite vraiment pour pouvoir, comme, premièrement, c'est avec des partenaires. On a la Maison L'Éclaircie qui est notre partenaire depuis plusieurs années, qui est à Québec. Si on regroupe nos ressources, si on veut dire, pour pouvoir essayer d'avoir le plus de gens qui entendent parler des troubles alimentaires et on en profite du côté d'ANEB pour lancer notre deuxième série de balados d'aide aux proches. Ça s'appelle Les liens troublés. C'est un outil pour lequel on est très, très fiers. L'année dernière, on avait sorti 8 premiers épisodes. On a eu tout près de 10 000 personnes. On s'entend, là, c'est très, très ciblé. C'est pour les proches qui souffrent d'un trouble alimentaire en français au Québec. Donc, on voit que la demande est énorme en ayant près de 10 000 personnes qui l'ont soit écouté, soit visionné. Et là, on lance 8 autres épisodes et c'est fait en collaboration avec des spécialistes de Sainte-Justine, de l'hôpital Douglas, des sexologues, des psychothérapeutes et on a des témoignages également. Mais vraiment, c'est pour aller aider les proches d'une personne qui souffre d'un trouble alimentaire. OK, c'est où qu'on peut les écouter, ces balados-là? Bonnes questions. Merci Valérie de le mentionner. Alors, vous pouvez les trouver sur Spotify, Apple Podcast et sur YouTube, les liens troublés. Balado ANEB, mais bien sûr sur le site d'ANEB également, vous allez avoir un onglet qui est pour le balado. Puis là, vous allez avoir tous les épisodes. Puis vous pouvez sélectionner vraiment ceux qui vous parlent plus parce qu'ils sont par sujet, autant que comment des discussions par rapport au trouble alimentaire ou des fois des choses plus précises comme comment ça se déroule à table avec quand quelqu'un souffre d'un trouble alimentaire. Qu'est-ce que vous diriez à une personne ou à un proche qui a remarqué des signes de troubles alimentaires? D'écouter sa petite voix. Si on a un doute, on s'inquiète pour la personne, ben, de pas être obligé d'être un spécialiste, mais on peut dire à notre proche, je m'inquiète pour toi. Puis la personne qui souffre aussi, je vous dirais aux proches comme à la personne, aux personnes qui souffrent, vous n'êtes pas seul. Restez pas avec votre souffrance en silence. Il y a comme contacter des lignes comme ANEB, on a du clavardage, texto, des lignes d'écoute et des groupes de soutien pour les proches et pour les personnes qui souffrent. Donc, allez chercher de l'information pour pouvoir apporter de l'aide ou chercher de l'aide pour vous-même. C'est ce que je dirais. Pourriez-vous nous dire quelques signes à surveiller? Les troubles alimentaires, c'est des maladies qui isolent beaucoup. Fait que quand on voit que notre proche ou la personne, c'est une personne qu'on aime, commence à s'isoler, que ce soit un ami, il y a une préoccupation excessive avec tout ce qui entoure la nourriture, l'entraînement excessif, puis on n'est plus dans le plaisir. Alors ça, c'est tous des signes, des petits drapeaux rouges qu'on devrait regarder. OK. On parle de troubles alimentaires, mais il y a plusieurs comme sortes, là. Pouvez-vous nous les mentionner? Ben, quand on pense à troubles alimentaires, ceux qui nous viennent en tête en premier, c'est sûr, on entend toujours parler de l'anorexie. Après ça, il y a la boulimie. Ça, c'est peut-être ceux qu'on connaît le plus, les plus communs. Mais maintenant, les troubles alimentaires, on va entendre parler, puis ils sont tous
ils sont pas tous encore dans le DSM-5, là, le manuel des troubles psychiatriques, mais ils sont de plus en plus comme reconnus. C'est l'orthorexie, l'obsession de vouloir manger santé, la bigorexie, l'obsession de la musculation. Dans le fond, les troubles alimentaires, c'est quand ça prend beaucoup de place dans notre tête, quand ça devient une obsession, il n'y a plus de plaisir à s'entraîner, il n'y a plus de plaisir à manger santé, ça nous empêche de vaquer à des occupations sociales ou normales. On ne veut plus aller manger au restaurant chez les amis parce qu'on a peur qu'on ne contrôlera pas ce qui va être servi, on va manquer un entraînement. C'est là qu'on commence à être sur le spectre des troubles alimentaires. Ce qu'il faut faire attention, c'est que les troubles alimentaires, ça peut commencer un peu, comme on dit, pas trop, ça prend pas trop de place, mais ça peut aller jusque, malheureusement, à de l'anorexie qui demeure la maladie mentale avec le plus haut taux de mortalité. Fait que c'est à prendre au sérieux. Je vous remercie beaucoup, Madame Zito, d'avoir pris le temps de nous parler. Je vous remercie d'avoir amené la lumière sur le sujet.